On fait la place maintenant à un projet unique au monde, celui de rendre le ciel accessible aux personnes en situation de handicap, et cela en étant elle-même aux commandes d'une montgolfière, un projet dans lequel s'investit notre invité ce vendredi, le grenoblois Samuel Marie. Bonjour et merci d'être avec nous Samuel. Ça y est, un prototype de nacelle existe et vous l'avez testé il y a quelques semaines loin d'ici dans la Manche. On va le découvrir ensemble dans ce reportage de nos confrères de France 3 Normandie. On se retrouve juste après. Derrière les portes du hangar à dirigeable d'Écosville dans la Manche, Samuel Marie, 34 ans, s'installe à bord de la nacelle d'une montgolfière. Le jeune grenoblois, tétraplégique, est un amoureux des activités aériennes. Voilà, c'est la bonne durée de souffle. Okay. Aujourd'hui, il apprend à piloter ce ballon sous l'œil attentif de son instructeur, une activité inaccessible jusqu'à présent pour une personne en fauteuil roulant. Là, on est dans une situation où le pilotage doit être hyper précis. Donc là, on va anticiper la descente. Chauffe. C'est le côté pionnier qui est sympa d'ouvrir un petit peu les portes et puis de déblayer le terrain pour les futures personnes aussi. Et puis de pouvoir gérer toutes les étapes de contrôle, les étapes de vol et puis les étapes de pilotage aussi. Donc on est vraiment autonome. Samuel participe depuis plusieurs mois à un projet innovant et unique au monde, celui de rendre le cockpit d'une montgolfière totalement accessible aux personnes en situation de handicap. Un travail de longue haleine qui a permis la création de ce prototype avec une nacelle adaptée à tous. Par exemple, les bouteilles sont au milieu pour que le pilote ou l'élève puisse avoir accès aux commandes, lire les cadrans. Ce projet aussi nous permet de connaître ce monde et de prendre en considération tous les types de problématiques que nous, on ne peut pas deviner. Le projet, aux mains d'une vingtaine de bénévoles de l'association Audace Handi-Évasion, est toujours en phase d'essai. Une bande d'amis qui se bat pour un pas de plus vers l'inclusion. Pourquoi ils ne pourraient pas voler au même titre que d'autres? Il suffit d'adapter le matériel. De fil en aiguille, tout un tas de pilotes ont rejoint le projet, ont été attirés par le projet. Parce que ça leur permet déjà de sortir de leur zone de confort en tant que pilote. Ils sont obligés de trouver des solutions pour les handis, reservent aussi pour les valides. Le premier vol en montgolfière piloté par une personne en situation de handicap est prévu pour début juillet. Donc ça, c'est la corde pour redescendre. Et on vous retrouve, Samuel Marie. Vous êtes déjà venu sur le plateau de ce journal, mais pour les téléspectateurs qui ne vous connaîtraient pas, quelques mots de votre histoire. À 20 ans, un accident de travail va radicalement changer votre vie. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un accident de travail de 6 mètres, je tombe de 6 mètres. Vous êtes cordiste ? Voilà, donc ça casse 2 cervicales et ça enlève la mobilité sur toute la partie basse et les mains. Donc on suit 3 ans de rééducation et de réanimation aussi, dans des périodes vraiment difficiles. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens, ma famille, mes amis, qui ont beaucoup cru et qui m'ont soutenu pendant cette période. Donc pour respecter aussi ça, j'ai essayé de faire le plus rapidement possible pour ne pas revenir à l'hôpital et essayer de se recréer une vie jolie derrière. Alors à force de détermination, à partir de là, le handicap ne sera plus jamais une limite. On va voir quelques images de votre parcours. En 2017, vous partez à bord de votre van sillonner l'Amérique du Nord. En 2018, vous ralliez Paris, Pékin et Istanbul. En 2019, vous sortez un livre, Avance Bordel, qui raconte votre histoire. En 2020, enfin, vous posez vos roues au pôle Sud, en Antarctique, un moment fort, symbolique pour vous aussi. C'est important, ça permet aussi de revoir un peu les images d'une personne handicapée. Quand on propose ça et que des équipes se mobilisent, dans notre tête, on n'imagine pas une personne tétraplégique en Antarctique. Du coup, ça retourne tout, on est obligé de reconcevoir notre notion du handicap dans la société. On redistribue les cartes. Alors, vous avez 34 ans aujourd'hui et ça ne s'arrête pas là, Samuel. Voler, maintenant, qu'est-ce qui a déclenché cette envie chez vous ? Pendant ce voyage que vous avez parlé en Turquie, j'ai dû rester à 5 h du matin en bas d'une montgolfière qui n'était pas adaptée parce qu'on m'a dit que pour des questions de sécurité, ça allait pas être possible. Donc regarder tous les copains qui partent et voir ça en bas, ça crée une sorte de frustration. Et en parlant de ça, des gens sur un salon de véhicules d'aventure là, que j'avais fait, et eux, ça les a surpris. Ils m'ont dit, moi, ça fait 30 ans que je vole, je suis pilote, instructeur. Pas de problème, il faut qu'on réfléchisse à ça, quoi. On va le faire, c'était ça. Vraiment, c'était ça l'idée. Alors aujourd'hui, on l'a vu dans le reportage, vous avancez avec l'aide de bénévoles. À terme, c'est une flotte que vous imaginez créer. On aimerait faire comme l'idée un peu de la patrouille de France, donc avec 3 enveloppes. C'est des dirigeables ultra légers. Donc pour le moment, on a eu un partenariat avec OCI Informatique qui permet de créer la première enveloppe et permettre aussi d'avancer pour créer une formation derrière, parce que ça n'a jamais été fait.
et être un petit peu quelque part les pionniers dans ce domaine-là. Ouais. Les pionniers avec des pilotes en fauteuil. Alors pour ça, il faut des sponsors, vous l'avez dit, pour faire vivre Sidefly, c'est le nom de ce projet. On peut aider. Comment est-ce qu'on peut aider? On peut aider parce que vraiment, ce qui est surprenant, c'est que c'est le seul endroit publicitaire qu'on prend en photo. Parce que c'est beau et il y a quasiment 800 mètres carrés où on peut afficher ça, donc c'est une vraie proposition. Et ce que je voulais dire, c'était vraiment mettre le côté collectif dans ce projet, où tout le monde s'investit. En ce moment, il y a un certain Gérard Champion, un ami à nous, qui a un profil un petit peu d'ingénieur, et c'est lui qui est en train de tout concevoir, de souder, d'assembler un cockpit qui n'a jamais été fait. Donc, parce que c'est de la construction amateur, donc c'est nous qui construisons les choses. On déclare à la DGAC, la direction de l'aviation, mais c'est nous qui concevons tout et qui assurons la sécurité de ça. Donc il y a toute une démarche avec plein de compétences différentes et que bénévoles, donc ça crée une bande de potes à la fin. Donc on est trop content à chaque fois de se revoir et de voir les évolutions de ce cockpit et de cette enveloppe. Ouais. Voilà, une belle aventure pour voler ensemble. Premier vol prévu en juillet pour aider le site de l'association Audace Handi Évasion qui s'affiche. Merci beaucoup Samuel Marie d'être venu jusqu'à nous. Ces premiers vols, on en parlera, c'est certain, dans le Journal des Alpes. À très bientôt. Merci beaucoup.